Bonjour à tous et bienvenue dans Gaffe au cinéma. Aujourd'hui on se retrouve pour un quatrième épisode sur Retour vers le futur, sur le premier volet. Alors on va tout de suite enchaîner avec un faux raccord concernant Marty. Je vous laisse regarder cette scène. Très bien, alors on peut déjà se rendre compte que Marty prend l'intégralité des objets qui étaient sur l'étagère. On peut voir ici qu'il n'y a pas grand chose sur lui, il n'y a pas de feuilles. Et sur le plan suivant, un gros tas de feuilles apparaît. D'ailleurs, même celle-ci apparaît là. D'ailleurs, si on va aussi dans la continuité de cette scène, on peut voir que Marty se relève. Et lorsque il commence à enlever ses lunettes, on peut voir le projecteur, le reflet du projecteur dans ses lunettes. On peut donc enchaîner maintenant sur un faux raccord, un petit faux raccord. Regardez bien l'orientation de ce cadre posé juste ici. J'avance un peu. Et hop, attention, pause. Il a changé d'orientation. Cette fois-ci, il est face à nous. Tu as raison. Bah bien sûr que j'ai raison. Et puis quoi encore? Bon, regardez plutôt ce que ce monsieur a dans sa poche. Il a 3 stylos. 1, 2, 3. Ok, alors j'avance un peu dans le film. Et là, pause. Le gars n'a plus que 2 stylos. Bref, passons, on enchaîne. Dans cette scène, on voit Doc sortir avec la DeLorean d'un camion. Mais alors, il faudra peut-être qu'on m'explique quelque chose. Étant donné que ce sont des portes qu'on appelle portes papillons, comment a-t-il pu sortir ou entrer dans le camion en ouvrant les portes de cette façon? Bon, c'est pas grave, on oublie. Regardez plutôt ce fort accord. Ce chien-là, il a rien du tout sur lui. Rien du tout. Si j'avance de 7 minutes dans le film, le chien est entré dans le camion et il a réussi à mettre tout seul, sans personne, son manteau, son kawaii. Ouais, il est fort ce chien, il est fort, hein, franchement. Bon, maintenant, regardez plutôt cette voiture, c'est fort, hein. Alors ici, on peut observer 2 haut-parleurs, ainsi qu'une pancarte triangulaire. Je laisse défiler. On observe un haut-parleur qui a disparu, et la pancarte est tournée dans l'autre sens. Ah d'ailleurs, en parlant de sens, regardez un peu ça. Ici, on a un sèche-cheveux qui est à gauche. Sur le plan suivant, il disparaît carrément. Et là, sur ce plan, il réapparaît au milieu. Bon, maintenant, regardons cette scène. Pendant que Marty est en train de piquer gentiment la trottinette d'un enfant, on va pouvoir observer sur ce trottoir des grandes lignes, des grandes traces blanches qui montrent que la scène a été réalisée plusieurs fois. Si j'avance un petit peu plus loin dans le film, on peut d'ailleurs remarquer que ces lignes correspondent à celles effectuées par le dérapage lorsque Marty dérape sur ce plan. On remarque que cette ligne est exactement la même que sur le trottoir. Sur ce plan, on peut remarquer que Marty a les 2 poches qui sont bien retroussées ici. Mais sur le plan suivant, lorsqu'il commence à marcher avec son père, et hop, pause, on peut voir que cette poche-ci n'est pas retroussée, mais qu'elle est rentrée à l'intérieur de la poche. Ok, alors pour cette scène, je vais essayer de vous laisser deviner. Attention, c'est parti. Alors vous avez fini par trouver? Bon, c'est simple, je vais vous l'expliquer. Là, on voit Marty en train de faire son petit solo de guitare tranquillement. Et regardez-moi cet homme qui s'enlève les mains de ses oreilles. Regardez-moi cet abruti. Il se enlève les mains une seconde fois de ses oreilles, à peine 10 secondes plus tard. Ah, je sais pas vous, mais moi personnellement, ça me fait rire, hein. Bon, cette fois-ci, dans cette scène, le plus important, c'est Marty. Alors écoutez bien ce que Marty va dire. Allons-y, 10 minutes, ça devrait suffire. 10 minutes, ça devrait suffire. Ben voyons. Et regardez bien ce qu'il tape. 4, 5, 8, 7, 0, 8. D'accord?
Alors maintenant, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi ça passe de 1,35 à 1,24 puisque 1,35 moins 1,24 ça fait pas 10 minutes mais 11 minutes. En plus de ça, je vois pas en quoi le mec tape sur son clavier 4, 5, 8, 7, 0, 8. Hein, ça sert strictement à rien à ce moment-là. Hein. Bon allez, on passe parce que ça commence à m'énerver. Hein. Oh, t'es génial. Tout est génial. Non, 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 tout est pas génial. Marty a fait un voyage dans le temps jusqu'à 1h24, mais l'horloge vient seulement de passer à 1h24. J'ai encore le temps. Et si on va maintenant vers la fin du film, où Doc donne la lettre que lui a écrit précédemment Marty, on peut voir que ce n'est pas exactement la même lettre. On peut le voir grâce à la signature de Marty, grâce également aussi au AM, qui est écrit ici en minuscule et ici en majuscule. On peut également le voir grâce à cette ligne où il n'y a qu'un seul mot d'écrit, et ici il y a deux mots d'écrits sur la même ligne. Pause. Qu'est-ce que je vois ici là dans la plaque d'immatriculation? C'est... Ah bah oui, c'est le reflet de l'équipe de tournage. Bon, bien écoutez, moi je termine sur cette scène, alors on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour la suite de Retour vers le futur. Donc on fera sûrement une vidéo sur Retour vers le futur 2. On se retrouvera plus tard pour un nouveau fort accord. Ciao ciao!